L'axe conjugué, ce qu'on a tracé tout à l'heure, eh bien lui, il passe par le centre. Et il est perpendiculaire à l'axe transversal. L'axe transversal maintenant, c'est ce qui traverse l'hyperbole. OK? Donc, traverse l'hyperbole. Et on pourrait se dire que cet axe transversal-là, il passe exactement par les sommets et par les foyers qui sont alignés les uns sur les autres. Donc, passe par les sommets et les foyers. Asymptotes se croisent au centre, passent par les 4 sommets du rectangle. On est en présence ici d'une hyperbole d'axe horizontal. Non, ce n'est pas une fonction, mais son équation, on l'avait vu au départ, je l'avais énoncé, son équation est de la forme suivante. x2 sur a2 moins y2 sur b2 égale à 1. Gardez-vous un petit peu d'espace au côté. A correspond encore horizontalement, B, voilà. Et B correspond à la hauteur, si on veut, du fameux rectangle que je viens de dessiner. On va se mettre une petite note ici parce qu'il était question des asymptotes. Je vais vous donner les équations. C'est assez facile de trouver les équations. Je vous les donne, puis après ça, simplement par observation, je vais vous le faire réaliser. Il y en a 2 asymptotes. Elles passent par 0, 0. Donc, bonne nouvelle. Aucune ordonnée à l'origine. Donc, elle est de la forme suivante. Y égale B sur AX. Et l'autre, c'est Y égale, d'après vous, moins B sur A, X. B sur A étant la pente. Pourquoi c'est ça selon vous? Bien, revenez ici. Avec ce que j'ai donné comme information jusqu'à maintenant, okay, on va le revoir en détail tout à l'heure. Peu importe le point où je me place sur l'hyperbole, la différence des distances au foyer est constante. Et ça vaut quoi? Ça vaut 2A. Je vous le montre tout de suite. Je vais y aller stratégiquement. Je vais prendre le point qui est ici. Tiens, je vais me placer ici. Quand je me place là, la différence des distances, je prends tout le temps la plus grande, moi la plus petite. Donc, si je prends cette distance-là ici, jusqu'au premier foyer, et que je vais lui enlever l'autre distance à l'autre foyer, qui se trouve à être ici, qu'est-ce qui va me rester? Ben, si je veux enlever ça ici, ce petit morceau-là,
pas si ça va marcher. Okay, imaginez que ce petit morceau-là, je vais aller l'enlever. Lui, je vais aller l'enlever, je vais venir l'enlever ici. C'est le même morceau, ça. La distance du foyer au sommet, c'est la même affaire. Il me reste quoi à ce moment-là? Il me reste juste ce bout-là ici. Et ça vaut 2A. Alors, ça veut dire que si ça, c'est mon centre, ça vaut A. Ça vaut A. Cette hauteur-là vaut B. OK? Ça veut dire que le point qui est ici, là, il vaut quoi, ce point-là? C'est quoi les coordonnées? C'est A, B. Je me suis tassé de A, je suis monté de B. Alors, ça veut dire que si ces coordonnées-là, ici, c'est A, B, et que je suis parti de 0, 0, vous êtes capable de trouver l'équation de celle-là. La pente, c'est B sur A. Et faites le même principe. L'autre, moins A, B, sa pente, ça va être moins B sur A. Voilà. C'est pour ça que j'ai mes équations de mes deux asymptotes. Ça pourra des fois nous être utile. Parce que si je connais l'équation d'une asymptote, mais que je n'ai pas la valeur du paramètre B, par exemple, je pourrais peut-être aller la chercher ici. OK? Je poursuis. Petite note importante. Quand ça vient le temps de dessiner une hyperbole, dans l'ordre, je vous conseille ceci. Tracer le rectangle. Le rectangle, je vais le tracer comment? Avec le A et le B. Je peux tracer un rectangle facilement. Par la suite, je trace mes asymptotes, le triangle qu'on va voir tantôt, et finalement l'hyperbole. Ça, c'était pour l'hyperbole d'axe horizontal. Je vous donne maintenant un peu d'infos sur l'hyperbole d'axe vertical. Non, parce que ils sont deux face à l'autre. OK? Non. Non. La parabole n'a juste une. C'est y égale x au carré. Tandis qu'ici, pourquoi je n'ai deux? C'est parce que j'ai x qui est au carré, j'ai y qui est au carré. C'est ce qui fait que ça me donne les deux possibilités. Donc, ici, je vous donne un peu d'infos. OK? J'ai ici et là mon sommet. J'ai ici, je vais appeler ça F, le foyer. Je vais ajouter un peu plus d'informations que tout à l'heure. C'est clair que ça vaut B, ça vaut B, ça vaut A, ça vaut A. C'est mon fameux rectangle. Dans l'ellipse, la distance du centre au foyer, c'était C. C'est encore la même affaire. Ça veut dire qu'ici, mon foyer, je pourrais dire que ses coordonnées de son foyer, ici, ça sera 0, C. Même principe, si je cherche mon foyer ici, ça sera 0, moins C. Mon sommet, 0B. Et ici, 0, moins B. J'aurais pu faire les mêmes affaires tout à l'heure, là. J'aurais A0, moins A0, tout dépendant si elles sont ouvertes vers la gauche et vers la droite. J'ai encore mes axes. Quel nom que je pourrais donner à cet axe-là ici? Axe transversal. C'est lui qui traverse l'hyperbole. Donc ça, axe transversal. Donc, vous déduisez tout de suite que celui-là ici, lui, c'est l'axe conjugué. Eh bien, dans le cas d'une hyperbole placée comme ça, si je faisais, comme tout à l'heure, la différence, peu importe le point que je prends, la différence des distances entre ce point-là et les deux foyers, ça me donnerait tout le temps une constante. La constante, dans ce cas ici, serait égale à 2B. Je pourrais encore vous faire la démo. Je pourrais vous dire, observez bien,
Je vais prendre un point. C'est sûr que je vais le prendre stratégiquement pour vous le faire voir. C'est sûr, si je m'en viens ici et je prends ce point-là, ce que la définition dit, c'est quand tu fais la distance de là à ce point-là, moins la distance de point là à ce point-là, ça donne la même affaire que si je m'étais placé, par exemple, ici, puis que j'avais voulu faire la différence entre ce point-là au foyer, moins ce point-là à l'autre foyer. Ça me donne tout le temps la même mesure quand je fais la différence des distances. Et cette mesure-là, on nous dit que placé comme ça donne 2B. Pourquoi que ça donne 2B? Je vais y aller dans une place stratégique. La place que je vais choisir, je vais prendre le point ici. Si je me place là, quand je fais ma distance de là au foyer ici, moins de là à là, ben faites comme l'autre fois. Cette distance-là, là, je peux venir la soustraire ici, c'est la même. Quand je l'enlève, il me reste quoi? Il me reste 2B. J'ai pris une place stratégique. OK? L'équation associée à cette forme-là. L'équation, on l'avait déjà vu. C'est encore le même principe. C'est x2 sur a2 moins y2 sur b2 égale moins 1 dans ce cas ici. Ou si vous voulez une équation qui lui est associée, malgré qu'on travaille à 99% du temps avec celle-ci, parce qu'elle est pareille à l'autre, à l'exception que l'autre est égal à 1, puis elle est égale à moins 1. Donc, je retiens, lorsque c'est égal à moins 1, c'est mon axe est vertical. Quand c'est égal à 1, puis que c'est une différence entre les deux, l'équation est comme ça. C'est l'équation. C'est comme tu me disais, pourquoi c'est y égale ax plus b pour une droite? Ben, c'est parce que peu importe les points que tu prends, quand tu les remplaces dedans, ils sont directement sur la droite. Alors que je pourrais dire ici pour l'hyperbole, ben, si l'hyperbole est ouverte vers le haut et vers le bas, peu importe les points qu'on prend sur l'hyperbole, et que je m'en viens remplacer ici mon x et mon y par ces valeurs-là dans l'équation, ça donne moins 1. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. OK? Mais on avait vu que je peux la modifier légèrement pour la rendre égale à 1. Je me retrouve à ce moment-là avec une équation qui va ressembler à ceci. y2 sur b2 moins x2 sur a2 égale à 1. OK. Comme pour l'ellipse, on va aller s'intéresser à il se passe quoi dans le fameux rectangle concernant les valeurs que je connais. Alors, dans le fameux rectangle qu'on obtient, on avait vu que ceci, ça vaut A, ça vaut B, parce que ça vaut A, puis ça vaut B. Je sais que mon rectangle, la largeur, tout comme pour l'ellipse, m'est donnée par 2A. Donc, quand je pars du centre puis je m'en vais jusqu'à un sommet, c'est A. Puis, même chose pour la hauteur, c'est 2B. Je sais que, ici, c'est le foyer. C'est 0. Et je me dois de vous dire que on pourrait vérifier, cette mesure-là ici correspond à ma distance focale, c'est-à-dire du centre au sommet, à mon foyer. Ce qui fait en sorte que quand je prends le petit triangle en jaune que je vous ai donné ici, que je vous l'emmène ici pour l'agrandir, eh bien, dans mon hyperbole, comme on avait vu dans l'ellipse, je me retrouve avec un triangle rectangle. J'ai ici A, j'ai ici B, j'ai ici C. Bon, prenons le temps de définir ce qu'est le A, le B et le C. Comment je pourrais appeler le A? Ben, le A, je pourrais dire que ça, c'est la distance du centre au sommet.
B, je pourrais dire que c'est la demi-hauteur du rectangle. Bien entendu, pour une hyperbole qui est ouverte, en fait, d'axe horizontal. Ouverte vers la gauche, vers la droite. Et C, c'est la distance du centre au foyer. Bon, mais ça veut dire que si je veux obtenir une des valeurs que je ne connais pas, je prends ce triangle-là et j'en déduis que par Pythagore, C2 égale A2 plus B2. Et c'est là que vous allez revenir dans la page 18. On s'est laissé un peu d'espace. OK? J'aimerais ça qu'à la page 18, vous alliez réécrire ceci. Dans la définition de l'hyperbole, ben je sais aussi que je peux me servir des paramètres C2 égale A2 plus B2. Quand tu n'es pas convaincu de ça, tu iras voir à la page 20. Et tu vas retrouver encore le fameux triangle rectangle. Puis là, tu vas t'en convaincre. Good. J'arrive à l'hyperbole d'axe vertical. Heureusement, mon rectangle, qu'il soit placé comme ça ou comme ça, contrairement à l'ellipse, on va voir qu'il arrive de quoi d'assez intéressant. Mes deux équations. x2 sur A2 moins y2 sur B2 égale moins 1. Ou, si vous voulez, je vous réécris quand même l'autre. y2 sur B2 moins x2 sur A2 égale à 1. Ça veut dire que j'en ai une qui est placée comme ça. Je sais que la largeur de mon rectangle est toujours donnée par 2A. Donc, je sais que j'ai ici A. J'ai A là. La hauteur de mon rectangle m'est donnée par 2B. Donc, je sais que j'ai ici B et là B. Et ici, c'est mon foyer. Et mon foyer est de la forme 0C. Cette mesure-là correspond encore une fois au foyer. C'est la distance du centre au foyer. Ce qui fait en sorte que, comme tout à l'heure, quand je vous prends encore ce même triangle-là, je l'emmène ici, il est placé d'une manière légèrement différente, mais je me rends compte que je peux encore utiliser le même principe. C'est-à-dire C2 égale A2 plus B2. Donc, heureuse nouvelle pour nous. En ce qui concerne l'ellipse, j'avais deux triangles rectangles différents. Pour l'hyperbole, un seul triangle rectangle à retenir, c'est celui-là. Les équations de mes asymptotes. Je vous rappelle encore une fois que, comme tout à l'heure, on a pu déduire que, par exemple, le point qui est ici, c'est le point AB. Donc, quand je vais calculer sa pente, je vais me retrouver avec delta Y sur delta X, quand je pars du point 0, 0. Donc, je vais me retrouver avec B sur A. Ce qui fait en sorte que ma première équation, Y égale B sur A fois X. Et l'autre, c'est le même principe. C'est simplement que j'ai une pente négative. Donc, Y égale moins B sur A X. Dans une situation comme celle-là, mon A correspond à la demi-longueur du rectangle. Mon B, placé comme ça, me donne la distance du centre au sommet. Et C me donne la distance du centre au foyer. Et là, ce qu'on va faire, on va partir d'équations
Puis on va tenter de la représenter. Je vais vous en donner deux. Certainement une d'axe horizontal, une d'axe vertical. Et après ça, je vais vous en donner une d'axe vertical, une d'axe horizontal dessinée, puis on va retrouver l'équation. Puis avec ça, vous devrez être en mesure de répondre à bien des questions. Parfait. Donc, on dit soit l'hyperbole dans l'équation est de la forme x2 sur 144 moins y2 sur 81 égale moins 1. Rapidement, ici, quand vous voyez un moins là, puis un moins ici, vertical. Puis quand je vois le moins entre les deux, ça m'indique que je suis en présence d'une hyperbole, puis ici verticale. Donc, hyperbole verticale. Là, ce que je vais avoir, c'est l'allure du graphique, les coordonnées de ses sommets, les coordonnées de ses foyers, les équations des asymptotes, puis l'équation équivalente lorsque le thème constant est 1. Bon, parfait. Ça ne sera pas bien compliqué. Alors, c'est sûr que pour tracer, souvenez-vous ce que j'ai dit tantôt. Pour tracer, première affaire, tu traces ton rectangle. Deuxième affaire, tes asymptotes. Puis après ça, tu traces ton allure. C'est une représentation graphique. C'est un esquisse qu'on fait. Ça veut dire que ce que j'aurais de besoin pour tracer mon rectangle, c'est mon A et mon B. Parfait. Je m'en viens ici. Ah, ce n'est pas des gros calculs, là. Je sais que c'est x2 sur A2. Donc, A vaut 12 et B vaut 9. Peut-être juste, mettons que c'est vos notes de cours. Ça provient de la racine carrée de 144. Ça provient de la racine carrée de 81. C'est comme ça que je les ai trouvés. OK. Donc, on a un peu d'espace. On vient ici. On va se dessiner deux axes. Voilà mon axe X, mon axe Y. En passant, oui, avec le moins, on sait qu'elle sera d'axe vertical. Je poursuis, je vais aller placer mon A et mon B. A vaut 12. Donc, je sais que je m'en viens ici jusqu'à 12. Même principe, je vais me retrouver là jusqu'à moins 12. Puis mon B, il vaut 9. Donc, la hauteur de mon rectangle, je me rends jusqu'à 9 et jusqu'à moins 9. Parfait. Ça veut dire que là, je suis en présence de ceci. Je viens de dessiner le fameux rectangle. Parfait. À quoi me sert ce rectangle-là? Tracer mes asymptotes. Là, ça devient super facile. Plus votre rectangle va être petit, plus vos axes, vous devez comprendre que vos asymptotes devront se croiser serrés. Donc, on aura des hyperboles qui sont beaucoup plus restreintes qu'évasées. C'est ce qui va venir influencer. Donc, deuxième affaire, évasé, c'est très, très ouverte comme ça. Bien, ça dépend. Si j'ai un rectangle qui est très long, ça veut dire que mes asymptotes vont passer très loin comme ça. OK? Donc, je vais prendre, disons, du pointillé. Et voilà. Donc, première asymptote. Qui passe comme ça. Et deuxième asymptote. Qui passe comme ça ici, par le centre et par mes sommets. Je pourrais tout de suite dessiner mes hyperboles.
Parce que je sais que mes hyperboles sont ouvertes vers le haut et vers le bas. OK? Puis le sommet, il est où? Il est ici. Donc, voici l'hyperbole en question. Comme ça. C'est clair que ça, c'est mon hyperbole. Je vais relire ce qu'on me demandait pour aller voir si j'ai toutes les informations qu'on veut. Les coordonnées de ces sommets. Parfait, on va aller écrire ça. C'est quoi les coordonnées de ces sommets? 0, 9 et 0, moins 9. Il est là et là. Ça, c'est les sommets. Les coordonnées de ces foyers. Où sont les foyers? Les foyers sont normalement à l'intérieur de votre hyperbole. Je vais le trouver comment? Pythagore, parce que la distance jusqu'au foyer, c'est égal à C. Donc, on avait vu que dans ce cas-là, C2 égale A2 plus B2. C2 égale 12 au carré plus 9 au carré. C2 égale 225. Donc, C égale 15. J'extrais la racine carrée, C vaut 15. C'est que ça veut dire que ici, j'ai mon foyer, on pourrait dire F1, puis ici F2. C'est clair que mes foyers seront de coordonnées 0, 15 et 0, moins 15. Je peux aussi constater que 0, 15, ben 15 étant plus grand que 9, je suis correct, je suis à l'intérieur de mon hyperbole. Les équations des asymptotes maintenant. Tiens, vu qu'on n'a pas beaucoup d'espace, je vais venir l'inscrire là et je vais venir l'inscrire ici. Commençons par celle-ci. Ça sera de la forme Y égale. Celle-ci, le taux de variation devrait être positif parce qu'elle est croissante. C'est B sur A. 9 sur 12 qui donne 3 quarts. Donc 3 quarts X. Et donc celle-ci, elle est gratuite. Moins 3 quarts X. Et il nous reste une chose. C'est l'équation équivalente lorsque le terme constant est 1. Je vais venir vous la mettre directement au-dessus ici. L'équivalente. Il s'agit de tout multiplier par moins 1. C'est tout simplement ça. Donc, je vais avoir Y2 sur 81 moins X2 sur 144 égale 1. C'est l'équivalente. Parfait. On va aller faire l'autre maintenant. Comme tout à l'heure, j'ai les mêmes questions. C'est sûr qu'ici, je me rends compte que j'ai un moins entre les deux. Donc, puis c'est x2, y2 sur des chiffres. Donc, je suis en présence d'une hyperbole. Et puisque c'est égal à 1, c'est positif. C'est une hyperbole d'axe horizontal. On va avoir l'allure du graphique, les coordonnées du sommet, coordonnées des foyers, les équations des asymptotes. Dans le fond, c'est ce qu'on a de besoin pour la tracer. Pour faire ça, comme tout à l'heure, A, B. C'est assez évident ici que A vaut 5, B vaut 4. Tant qu'à y être, je sais que je vais avoir besoin des coordonnées des foyers. Je pourrais le calculer tout de suite. Je sais aussi que C2 égale A2 plus B2. Ça, c'est vrai, même si elle est d'axe horizontal ou d'axe vertical. Remplaçons.
C2 égale 25 plus 16. Donc, C2 égale racine... pas vrai. C2 égale 41. Donc, C est égal à la racine de 41. Je garde ça en veille, je vais en avoir besoin tout à l'heure. Là, je veux aller tracer ce qui se passe. J'ai A, j'ai B, je suis correct. Donc, je trace mes axes. Voici mes axes. Je vais aller placer le A et le B. A vaut 5, B vaut 4. Une fois que c'est placé, là, quand vous faites ça à la main levée, ce que vous pourriez faire, vous pourriez décider avec une graduation que vous prenez avec votre règle, par exemple, 5 mm, 4 mm ou 5 cm, 4 cm. Comme ça, vous avez quelque chose qui se tient pour aller tracer votre rectangle par la suite. Rectangle qui va donner quelque chose qui va ressembler un peu à ça ici. Voilà. Rectangle qui va me permettre de pouvoir aller tracer mes asymptotes. Une fois que c'est fait, ce point-là, je sais que ça, de toute manière, on devrait toujours, dans notre cas à nous autres, arriver à 0, 0. Ça sera le centre de mon hyperbole. J'avais déduit que j'aurais une hyperbole ici d'axe horizontal. Attention, ne vous faites pas avoir. Ce n'est pas comme l'ellipse. Hein, l'ellipse, on savait, exemple, si mon A est plus grand que le B, automatiquement, elle est horizontale. Puis si mon A était plus petit que B, elle était verticale. Je ne peux pas déduire ça ici. Le A ou le B, la grandeur, va simplement, comme je mentionnais tout à l'heure, vous donner un aperçu de est-ce qu'elle sera plus restreinte ou plus évasée. C'est dans mon équation que je peux déduire si c'est horizontal ou vertical. Bon, on avait déduit ici que ça allait être horizontal. Donc, ça veut dire que je suis convaincu que lui ici, c'est un sommet. Et même chose pour lui, c'est un sommet. Je la trace. Quelque chose qui va faire ça comme ça. Et je vais m'approcher de mes axes. La même chose de l'autre côté. Et là, je vais aller placer quelques points. Il y a des points stratégiques que je peux placer. Entre autres, le sommet. Je sais que ça, c'est 5. Donc, les coordonnées des sommets. 5, 0 et moins 5, 0. L'autre est ici. Les coordonnées des foyers. Mon foyer devrait être ici à l'intérieur. Je l'ai trouvé, c'est la distance du centre aller au foyer, c'est C. Donc, c'est clair que ces coordonnées-là, ici, c'est racine de 41, 0. Et l'autre ici, l'autre foyer, ça serait moins racine de 41, 0. Et les équations des asymptotes, Y égale, celle est positive, B sur A fois X. B étant 4 sur 5, donc 4 sur 5X. Et donc celle-ci, ça sera Y égale moins 4 sur 5X.
Voilà. J'ai réussi à faire la représentation. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller voir comment faire pour retrouver l'équation à partir du graphique. OK. Alors, lorsque vous regardez ce dessin-là, juste pour voir si vous avez bien saisi, on demande de chercher l'équation. J'ai besoin, dans un premier temps, d'avoir la forme de l'équation. Quelle sera la forme de cette équation-là qu'on va rechercher? OK. Hey! Wow! Ça fait vraiment motiver votre affaire. Égale à 1, parce qu'elle est d'axe horizontal. Parfait. Maintenant, une fois que vous regardez votre dessin, est-ce qu'il y a des gens dans la classe qui sont capables de nous dire il y a telle information qu'on connaît? Samuel, le sommet. Ton sommet, c'est 6, 0. En fait, sommet 1, sommet 2, moins 6, 0. Qu'est-ce que tu peux déduire avec ça? Avec ça, je serais capable de dire que mon A, il vaut 6. J'ai un point sur l'asymptote. OK? Bon, ici, on me donne un point là. On aurait pu me le donner ailleurs, mais là, on me donne un point sur l'asymptote. On aurait pu me donner un point sur l'équation. J'aurais travaillé avec mon équation du départ. Ça aurait revenu au même. Oui. Ben, en fait, ce que je peux faire, vous me l'avez dit, ce point-là ici, je peux travailler avec l'équation de cette asymptote-là. Cette asymptote-là serait de la forme y égale b sur a fois x. Ce que je viens de vous dire ici, c'est important que vous ayez saisi le message. J'aurais pu vous donner un point ailleurs que sur l'asymptote. J'aurais pu vous en donner un sur la courbe. À ce moment-là, sur la courbe, j'aurais été travailler avec ça. Ça, c'est la courbe. Ça, c'est l'asymptote. OK? Remplaçons. En remplaçant, je me retrouve avec moins 4 égale B, je ne le connais pas, mais c'est en plein ce qu'on cherche, sur A qui vaut 6 fois X qui vaut moins 3. Faites un petit calcul, là. Faites fois 6 de chaque côté pour faciliter votre calcul. Vous allez avoir moins 24 égale moins 3B. Comment tu dis? Un petit peu là. On va voir ici, c'est cette équation-là. Cette équation-là, j'ai besoin de A, j'ai besoin de B. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Ça fait x2 sur 36 moins y2 sur 64 égale 1. De la même manière pour l'autre, on va conclure avec ça. Ça va me donner un peu de temps pour répondre à des questions individuelles parce qu'il y en a qui en avaient tout à l'heure. Donc, vous venez me voir là, avec ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Puis, ça vous donnera l'opportunité d'en commencer un au moins en classe pour voir si vous comprenez bien. OK, rapidement ici, quand je regarde ce dessin-là, je sais que ce que je suis à la recherche, c'est x2 sur a2 moins y2 sur b2 égale moins 1 parce qu'elle est d'axe vertical. Rapidement, je sais que j'aurai là-dedans un genre de petit rectangle. Mon rectangle,
je pourrais en faire sortir que la valeur de B vaut 5. Même chose, je pourrais faire sortir que la valeur de C vaut 13. Tout ce qu'il manque, c'est la valeur du paramètre A, Pythagore. Parce qu'on a vu ensemble qu'avec l'ellipse, il y a ça de bien, C2 égale A2 plus B2. Attention, ce C2-là égale A2 plus B2, oui, on a appliqué Pythagore, mais le C, le A et le B, ce n'est pas le C, le A et le B de Pythagore. C'est mon paramètre C qui est ma distance du centre au foyer, A qui est la demi-largeur ou longueur de mon rectangle, puis B qui est la distance du centre au sommet. C'est ça, ces valeurs-là. Donc, quand je remplace ici, je vais me retrouver avec 13 au carré égale A au carré plus 5 au carré. Et vous allez arriver à A égale 12. Après un petit calcul. De telle sorte que votre équation x2 sur 144 moins y2 sur 25 égale moins 1. Merveilleux.